Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'avoir choisi d'écouter la radio publique africaine. Bienvenue au journal de ce vendredi 28 novembre 2025. Tout d'abord, les principaux titres. 11 détenus de la prison centrale de Gitega sont en quarantaine depuis 2 jours après avoir contracté une maladie contagieuse ayant des symptômes similaires à ceux de la dysenterie bacillaire. Il est extrêmement difficile de créer une coopérative minière sans le soutien d'un haut dignitaire au Burundi. Dans ce journal, vous allez suivre les enquêtes menées par la RPA à ce sujet. Les habitants de la commune Mngaro dénoncent le favoritisme et la corruption qui s'observent dans la distribution des fertilisants. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement de cette édition. Bonsoir, débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Au Burundi, la liberté d'expression reste fortement mise à mal, c'est ce qu'affirme l'expert Tebi, membre du comité pour l'élimination de la discrimination raciale, lors des échanges tenus cette semaine à Genève entre ce comité et la délégation burundaise. Elle souligne que journalistes et défenseurs des droits humains subissent des pressions, citant notamment le cas de notre consoeur, la journaliste Sandra Muhoza, actuellement détenue pour avoir exprimé son opinion. Elle s'interroge sur les mesures prises par le gouvernement pour protéger cette liberté et permettre à chacun de s'exprimer sans crainte. Suivez plutôt l'expert Tebi du comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Plusieurs médias auraient été suspendus et certains journalistes auraient subi des pressions ou des poursuites. Les informations reçues par le comité font également état de violences, de harcèlement et d'intimidation récurrentes sur les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme, attribuées le plus souvent aux forces de police, au service national de renseignement et les Imbonerakure. L'État parti pourrait-il donner des informations détaillées sur la suite donnée au cas d'Alune Sandra Muhoza, qui s'inscrit parmi plusieurs journalistes détenus, de Jean Bigirimana et de la défenseuse des droits humains Marie-Claudette Cuisera, dont les disparitions continuent de susciter des interrogations. Quelles mesures ont été adoptées pour garantir en droit et dans la pratique que les journalistes, les défenseurs et défenseuses des droits de l'homme et les organisations de la société civile bénéficient d'une protection leur permettant de mener leur acte en toute sécurité et sans encombre des droits de l'homme? Veuillez donner des informations sur les enquêtes menées, sur les actes de violence, les menaces, les actes d'intimidation, les représailles et les disparitions dont sont souvent victimes certains journalistes défenseurs des droits de l'homme. En réaction, le ministre burundais des Affaires étrangères affirme que le Burundi figure parmi les pays qui respectent le plus la liberté d'expression. Concernant la détention de la journaliste Sandra Muhoza, il assure qu'aucun journaliste n'est poursuivi en raison de sa profession. Suivez Edouard Bizimana, il est ministre des Affaires étrangères. Si vous avez un pays où la liberté d'expression est vraiment garantie, c'est bien au Burundi. Je le dis... Je vois madame le rapporteur qui n'est pas très convaincu, mais je vous dis qu'au Burundi, les gens même insultent le président de la République. Quelqu'un peut dire tout ce qu'il veut et rester pratiquement sans être inquiété. Personne n'a été inquiété par le simple fait d'être journaliste. Je pense que les journalistes, comme tous les autres citoyens, à un certain moment, peuvent enfreindre la loi par rapport à ça. Souvent, ils sont jugés par rapport aux actes posés, pas comme journalistes, mais comme des individus. Nous tenons beaucoup à la liberté d'expression. Je voudrais revenir un peu sur la question d'Imbonerakure. Il y a une certaine manipulation parce que les Imbonerakure, c'est la jeunesse du parti au pouvoir. Même ici, parmi nous, il y a des Imbonerakure. Ça a été une marginalisation parce qu'effectivement, je pense qu'à un certain moment, les gens veulent faire croire aux gens que ces jeunes sont des personnes carrément animalisées pour justement décrédibiliser le parti au pouvoir. En page santé, 11 détenus de la prison centrale de Gitega sont en quarantaine depuis 2 jours après avoir contracté une maladie contagieuse ayant des symptômes similaires à ceux de la dysenterie bacillaire. Très inquiets, les autres détenus demandent d'être approvisionnés en eau potable
à défaut de quoi ils craignent pour leur santé. C'est un reportage signé Josiane Mozaneza. Les premières victimes ont commencé à se manifester l'après-midi de mercredi. Il s'agit de 3 hommes. Tous avaient les mêmes symptômes, à savoir une forte fièvre, une diarrhée et de terribles crampes abdominales. Le lendemain, 8 autres cas, à savoir 3 hommes et 5 femmes, sont apparus, ramenant à 11 le nombre de malades en l'espace de 24 heures seulement, ce qui a beaucoup inquiété la direction de cette maison carcérale qui a décidé d'isoler tous les cas déjà manifestés afin de limiter la contamination, vu qu'il s'était avéré que cette maladie se propageait à une très grande vitesse. Mais malgré cette précaution, le reste de détenus se dit très alarmé car, même si les médecins ont fait des prélèvements sur les malades, ils ne se sont toujours pas encore prononcés sur cette maladie. Néanmoins, bon nombre de prisonniers craignent que ce ne soit la dysenterie bacillaire, compte tenu des symptômes présentés par leurs co-détenus, ainsi que des mesures barrières prises dans la foulée, c'est-à-dire le lavage des mains à l'eau et au savon pour tout visiteur et tout détenu. Une mesure dont l'efficacité risque de n'être pas certaine, vu que depuis quelques jours, la prison centrale de Gitega fait face à un manque criant d'eau potable, ce qui laisse craindre le pire aux prisonniers de la place. Merci Josiane Mozaneza. En page économie au Burundi, derrière presque toutes les coopératives minières, se trouvent des personnalités influentes de l'État, notamment des hauts responsables militaires, policiers, parlementaires, ainsi que des cadres dirigeants du parti au pouvoir. Les enquêtes menées par la RPA auprès des exploitants révèlent qu'il est extrêmement difficile de créer une coopérative minière sans le soutien d'un haut dignitaire ou sans que celui-ci n'en soit en réalité le véritable propriétaire. Et détails avec Lovis Nyonzima. Les coopératives qui exploitent l'or à Cibitoke, aujourd'hui rattachées à la province de Bujumbura, ainsi que dans d'autres provinces, ont commencé leurs activités vers l'année 2020. Selon nos sources, ces coopératives avaient été mises en place dans le but de mettre fin au désordre qui régnait dans l'exploitation minière. Cependant, nos sources affirment qu'il est aujourd'hui très difficile de créer une coopérative si aucun haut responsable de l'État n'en fait pas partie ou si elle ne lui appartient pas directement. Notre source précise qu'un responsable réunit des personnes, choisit ensuite l'une d'entre elles pour le représenter officiellement. Puis, c'est cette personne qui se rend à l'Office burundais des mines et carrières, OBM, pour faire enregistrer la coopérative, tandis que le véritable propriétaire ne figure nulle part dans les documents officiels. Elle ajoute que lorsque de simples citoyens tentent de créer une coopérative, il peut s'écouler entre 5 et 10 ans sans qu'il soit reconnu officiellement, alors que lorsque celle-ci appartient à un haut responsable, la procédure se fait très rapidement. Elle précise également que même si des gens se disent membres de telle ou telle coopérative, en réalité, ils travaillent avec l'argent du responsable et se comportent comme ses employés. Toujours selon notre source, certaines coopératives qui ont été créées sans l'implication directe d'un responsable subissent régulièrement du harcèlement de la part de l'Office burundais des mines et carrières, OBM, une institution chargée de la régulation du secteur minier au Burundi. Elle serait plus surveillée que les autres et coopérait fréquemment d'amende. Alors que la loi numéro 1/02 du 25 mars 1985 portant code forestier burundais, notamment dans ses articles 77 à 81, protège les forêts naturelles et définit les conditions dans lesquelles certaines activités peuvent y être menées, certains hauts responsables de l'État se seraient arrogés le droit d'exploiter de l'or dans la forêt naturelle de la Kibira, du côté de Cibitoke, sans se conformer à aucune disposition légale. Selon notre source, il n'existe même aucune coopérative légalement reconnue opérant dans cette zone de la Kibira. Ce sont plutôt des citoyens ordinaires qui y travaillent et payés à la journée pour extraire de l'or. Ce mercredi, les autorités en charge de la protection de l'environnement ayant appris que des activités minières illégales s'y déroulaient, se sont rendus sur place pour constater les faits, mais ils ont dû repartir sans rien entreprendre. Des militaires chargés de sécuriser le site où l'or était extrait les ont interpellés, leur ont confisqué leur téléphone, supprimé les images qu'ils avaient prises, puis leur ordonné de quitter immédiatement les lieux. Dès lors, une question demeure. Qui sont ces hauts responsables qui exploitent la Kibira sans respecter les lois en vigueur, tout en se cachant derrière des coopératives, en violation notamment de l'article 110 du Code minier burundais? C'est un dossier que nous continuerons à approfondir. Merci Clovis Nyonzima. Une courte pause et nous poursuivons avec la page gouvernance.
Passons à la page gouvernance. Des habitants de la commune Mwaro se plaignent vivement du comportement de ceux qui sont chargés de distribuer les engrais chimiques. Dans cette localité, ils affirment que l'accès aux engrais dépend du favoritisme et de la corruption. Rémi Ndelagakura nous en dit plus. Des grognes s'observent au sein des habitants et les agriculteurs de la commune Mwaro, dans la province de Gitega, qui affirment n'avoir jamais reçu l'engrais appelé IRE. Certains de ces agriculteurs, interrogés par la RPA, déclarent que ce qui se passe dans cette commune concernant la distribution de l'engrais dépasse l'entendement. Ce citoyen explique qu'un homme nommé Boukourou Rodrigue, chargé de distribuer l'engrais, en collaboration avec un employé de la société FOMI appelé Dessin, ne remettent cet engrais qu'aux personnes qui ont l'air donné des ponts de vin. La petite quantité d'engrais disponible a été remise à une personne qui avait soudoyé un employé de FOMI appelé Destin. Un sac d'iré ne vous est pas donné si vous ne versez pas les 30 000 francs exigés. Ce soir, il y a eu une grande confusion. Environ 50 sacs seulement sont arrivés et 2 personnes les ont immédiatement emportés. Il apparaît clairement que ces personnes les ont obtenus grâce à des ponts de vin. Le plus scandaleux, disent-ils, est que cette semaine, 2 personnes ont reçu 600 sacs d'engrais, alors que de nombreux citoyens qui avaient versé l'argent requis pour en obtenir n'ont pas reçu nos 57 kilos. 2 personnes ont emporté 600 sacs, ils étaient 2, se rendant sur la colline Guiza dans la commune de Gisodi, l'ancienne province de Mwaro. En vérité, nous les petits citoyens pauvres, nous vivons avec l'éthique dans nos maisons et nous ne savons pas si elles finiront par nous être retirées un jour. Ces agriculteurs de la commune Mwaro demandent aux autorités administratives de suivre de près la manière dont cet engrais est distribué. Ils demandent en particulier qu'une surveillance stricte soit exercée sur la personne responsable de cette distribution, car elle userait de main-d'œuvre trop douloureuse pour en contrôler l'accès. Nous n'avons pas encore pu joindre les personnes mises en cause pour recueillir leurs réactions. Merci Rémi Ndelagakura. Les habitants de la commune Muyinga en province Wuhumuza déplorent que le manque de sucre soit devenu un casse-tête. Selon eux, ils ne reçoivent plus la quantité de sucre réservée à chaque colline suite aux administratifs qui le distribuent par clientélisme, ce qui a causé la hausse du prix de cette denrée, contrairement au prix fixé par l'État. Le point avec Elvis Nyongongere. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les habitants de la commune Muyinga déplorent que ça fait longtemps qu'ils ne voient pas le sucre destiné à les collines. Ils accusent les administratifs à la base qu'ils reçoivent ce sucre et le distribuent illégalement, ce qui a engendré la hausse du prix car un seul kilo se bat aujourd'hui entre 8 000 et 10 000 contrairement au prix de 6 000 par kilogramme fixé par l'État. Cet habitat témoigne. Il y a des sacs que toute une colline doit recevoir. Il y a des collines qui ne savent même pas que ces sacs sont venus. Il y a plusieurs collines où les chefs collinaires prennent ces sacs et les distribuent pour les leurs où ils conservent aux commerçants, aux ceux qui ont des restaurants ou petits kiosques et leur disent de payer tout le sac ou leur donner de l'argent et ils vendaient à des prix exorbitants. Ces habitants déplorent aussi que sur plusieurs collines, le sucre est introuvable et se demandent si la distribution s'est arrêtée ou pas. Cet habitat nous montre les collines les plus touchées. Il y a la colline Kijama, la colline Burima, Gwimbogo, les collines d'Obuye, Kibongera et Chivari. Toutes ces collines ne reçoivent pas du sucre. Ils attendent qu'il y ait du sucre destiné à leurs collines, mais ils n'ont jamais vu ce sucre. Presque toutes les collines de la commune Muyinga sont en carence du sucre. Les habitants de la commune Muyinga pointent du doigt les fournisseurs de ce sucre et les administratifs qui collaborent avec eux d'être à la base de cette pénurie. Ceux qui vont l'amener sont équipés les 300 000 pour un sac de 50 kilos. Lorsqu'ils arrivent, ils entretiennent des négociations avec les administratifs et il faut comme ils veulent, soit ils disent qu'ils doivent avoir quelque chose dans ce
sucre en termes de kilogrammes ou donner ceci à celui-ci ou celui-là et il procède à chasser l'intrus en leur donnant 1 kilo ou 2 kilos. Ces habitats demandent à la hiérarchie au niveau des zones et l'administrateur de trouver une solution à ce problème. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Muyinga, Amédée Misago, pour recueillir sa réaction à ce propos. Merci Elvis Nyomungere. Dernier dossier de ce journal, les prix des céréales ont fortement augmenté dans la province de Gitega par rapport au prix de ces denrées les 2 derniers mois. Une somme comprise entre 500 et 1500 francs burundais a été ajoutée au prix initial dans différents marchés de Gitega. Innocent Valentin Singilangabo. Sur différents marchés de la province d'Ogitega, nous constatons une hausse significative des prix des céréales comme le riz, les haricots et le maïs ces 2 derniers mois. Notre source à Gitega signale des prix oscillant entre 500 et 1500 francs sur chaque produit. Ces 2 derniers mois, le riz Kinyinya, qui coûtait auparavant entre 5000 et 5200 francs, se vend désormais entre 6000 et 6500 francs. Les haricots Kinouri, qui coûtaient 2300 francs, se vendent maintenant à 3000 francs. Le maïs en grain, qui coûtait entre 1400 et 1500 francs, se vend maintenant entre 1700 et 1800 francs. Les habitants de la province d'Ogitega pensent principalement que cette hausse des prix est due à la spéculation des commerçants qui achètent et stockent ces céréales afin de les revendre plus cher par la suite. On entend beaucoup de gens dire qu'ils sont des commerçants qui achètent ces aliments et les stockent ensuite dans un entrepôt afin de faire monter les prix et extorquer les consommateurs quand ils le voudront. Malgré les informations faisant état d'une augmentation des prix des céréales dans toutes les provinces, les habitants des 9 communes qui composent Gitega appellent les responsables de la régulation des prix au niveau provincial à la vigilance. Ils expliquent que, pendant l'attente des récoltes, il arrive fréquemment que les commerçants profitent de la situation pour augmenter leurs prix. Merci Innocent Valentin Singilangabo. Et voilà, c'est la fin du journal de ce vendredi 28 novembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Bon début de week-end à tous.